Arrivé sur le premier VG, alors j'en ai deux aujourd'hui, deux 250 exposants annoncés. Donc là le premier se passe dans un parc, entrée payante 1 €. Le prétendant, ça fait 56 ans que je le vois. Ah ouais? Je vais éviter où je smoke. Non. Oh. Non, ça m'a jamais. Alors fin du VG, j'ai pas payé l'entrée parce que du coup quand je suis arrivé à l'entrée j'ai sorti mon billet de 50 balles, je me suis dit c'est l'occasion de me faire de la monnaie et la nana elle me voit avec mon billet de 50 balles, elle fait oh non 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 vous passez hein. Donc voilà, du coup j'ai pas payé et j'ai rempli mon sac, voilà mon sac à dos est rempli. Donc je vais partir sur le second VG en stop, mais je dois repasser devant chez moi, donc je vais pouvoir vider mon sac, boire un coup parce qu'il fait quand même chaud et après reprendre la route. En fait je vais au même endroit que j'ai été la semaine dernière, c'est un vide-grenier sur le même lieu. J'espère qu'il y aura des exposants différents. En tout cas là il y avait 150 exposants annoncés, il y avait les 150 exposants, peut-être même plus. C'est un VG que je fais tous les ans, il est souvent assez sympa et là il a été sympa puisque j'ai rempli le sac. A few moments later. Voilà, je suis repassé chez moi, je me suis déchargé, hein, ça fait du bien. Et du coup, je repars pour un nouveau VG. Donc là, cette fois-ci, celui-là, je le fais en stop. A few moments later. Pour commencer mon stop, je dois aller sur un rond-point. Et donc, il y a plusieurs embranchements possibles. Et je n'étais même pas encore arrivé sur le bon embranchement, qui a un camping-car avec une jolie blonde qui s'arrête avec sa fille à côté. Et qui s'arrête alors qu'elle me voit avec mon panneau. Mais j'allais dans la direction opposée, elle me fait vous allez où? Je lui dis bah je vais dans telle ville, mais c'est dans la direction opposée où vous êtes. Elle fait oui mais nous on fait le tour du rond-point. Donc du coup elles ont fait le tour du rond-point, elles m'ont récupéré, elles m'ont avancé d'un tiers de la route. Elles étaient même prêtes à me faire le détour complet pour m'amener, alors que bon c'est quand même assez loin, donc j'ai dit non il n'y a pas de souci. Là où je me trouve ça va être assez facile de partir là-bas. Donc il commence bien ce stop. A few moments later. Voilà, bon bah j'ai été pris en 5 minutes et on m'a amené à quelques mètres du vide-grenier. J'ai été pris par un couple et la petite fille à l'arrière. J'étais pas rassuré. Le père dit on va prendre le monsieur au même endroit que nous. Et la petite fille derrière, il m'a raconté, elle me dit oui juste avant que vous montiez dans la voiture, elle fait ouais mais moi ça me fait peur. 2 hours later. Fin du second VG, alors les 150 exposants étaient bien là. Le soleil aussi était là. On était bien en train de cuire. J'ai trouvé pas mal de choses. J'ai quasiment re-rempli mon sac. Je dirais qu'il est aux 3/4 plein. Beaucoup de choses à 50 centimes, même moins puisque j'ai eu des lots. Pas mal de choses à 1 € aussi. De toute la journée, j'ai dû acheter 2-3 trucs à 2 € je crois de souvenirs. Je dis de souvenirs parce que j'ai déjà oublié la plupart des choses que j'ai achetées. 5 minutes later. Alors chose assez rare mais qui arrive, je sors d'un VG avec beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs et pourtant au moment où je sors du VG et que je me mets en direction de chez moi, qui est quand même la plus grosse ville du coin, donc je suis quand même sur un axe plutôt intéressant, il n'y a pas de passage, il n'y a quasiment aucune voiture qui passe. À croire que les gens qui sont venus au VG ne sont que des gens qui habitent au-dessus de la ville où j'ai été et que tous les gens qui habitent en dessous ne sont pas venus. A few minutes later. Je viens de passer sur un morceau de route complètement désert avec un chat raide avec plein de mouches qui tourbillonnaient autour. C'est vraiment un massacre à la tronçonneuse. J'ai soif, j'ai faim, mais j'ai surtout soif. Sadako, t'es là? A few moments later. J'ai soif. A few moments later. J'ai soif.
A few moments later. Oh, Nina Dobrev, en maillot de bain avec une glacière remplie de bière bien fraîche. Ça doit être un mirage. Mais dans le doute... Voilà, fin des VG. Alors pour moi, la fin des VG, c'était hier. Là, je suis le 2 mai. Enfin non, je suis Sydney, mais on est le 2 mai. Et donc je vous présente toutes les truffes et truffettes que j'ai trouvées. Alors je suis plutôt content de ces 2 VG, déjà ils étaient très agréables à faire. Malgré le fait que j'ai trouvé beaucoup de choses à des petits prix, bah, j'ai quand même pas mal dépensé. J'ai aussi quelques petites choses qui vont servir à renflouer voilà, ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Bon, je vous montre ce que j'ai trouvé sur les VG. Alors vous avez vu dans les images que je vous ai faites qu'il y avait un petit bac avec des choses gratuites où c'était marqué « Servez-vous ». J'ai pas fait le crevard, j'ai pas pris tout ce qui passait voilà, pour dire voilà c'est gratuit, je prends, etc. J'ai juste pris une petite chose, j'ai pris cette montre Tomb Raider, donc Lara Croft. J'en avais pas forcément l'utilité, c'est une montre femme, donc voilà, ça va pas forcément être quelque chose que je vais porter, encore que je me rends compte qu'elle me va bien. Mais voilà, c'était un objet Tomb Raider, je me suis dit, même si je la porte pas, parce que je suis pas montre du tout, peut-être la mettre soit quelque part dans ma déco, ou peut-être un de ces quatre, l'offrir à une copine qui serait fan de Lara Croft, qui la trouverait cool, on verra. Mais en tout cas ça, je la garde. J'irai quand même peut-être jeter un petit coup d'œil à sa cote, sait-on jamais. Ensuite je suis tombé sur un monsieur qui faisait des DVD à 50 centimes, donc je me suis servi, à part... ce coffret qui m'a fait 1,50 € parce qu'il pensait qu'il contenait 3 DVD alors qu'il en contient 4, mais bon, je me suis bien gardé de lui dire. C'est une série que je ne connais pas, donc une série qui s'appelle Roar, la légende de Connor, et donc c'est une série apparemment, je dirais, des débuts de Heath Ledger. Donc j'étais plutôt curieux parce que je n'ai jamais entendu parler de cette série, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Donc pareil, ça c'est le genre de série que je vais tenter par curiosité, et une série dont je vais regarder la cote, parce que ne l'ayant jamais eu entre les mains, si ça se trouve, ça vaut peut-être quelque chose. Et si ça ne vaut rien, bah c'est pas grave, c'est une série plutôt rare, j'ai l'impression, donc cool pour la collecte. Et donc dans les DVD à 50 centimes, j'ai pris Faces. Donc Faces, c'est un film que j'avais déjà aperçu à quelques reprises sur les VG, peut-être même en Easy Cash. Je m'étais jamais lancé, malgré la présence de Robert Carlyle, qui est un acteur que j'aime bien. Mais là, j'ai décidé de jeter un petit coup d'œil au reste du casting, et j'ai vu Lena Headey. Donc Lena Headey, c'est entre autres Cersei dans Game of Thrones, et c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui jouait aussi Sarah Connor dans la série Terminator, qui jouait aussi dans l'excellent Dredd. À 50 centimes également, j'ai pris Le Dernier Maître de l'Air, voilà, ça ne valait pas plus. Récemment, nous avons fait un live sur Shyamalan avec Vidéo Club 58, avec Jonathan, et au moment de regarder Le Dernier Maître de l'Air, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. J'étais sûr de l'avoir eu depuis très longtemps dans un lot à quelques centimes, et en fait non. Donc j'ai été obligé de le download pour le voir avant le live, ce que je déteste. Et là voilà, maintenant c'est l'erreur est réparée, je possède enfin sur support physique Le Dernier Maître de l'Air, bien que ce ne soit pas du tout un grand film. Ensuite, à 50 centimes également, Week-end de terreur. Alors je possédais déjà ce film avec une autre jaquette en anglais, même s'il y avait la VF sur le disque. Et là du coup je suis content de récupérer cette jaquette qui est celle que je connais le mieux. Et donc je vais me faire une jaquette réversible, je me mettrai un boîtier transparent et je mettrai voilà, les 2 jaquettes, et ça me fera une jolie petite édition en attendant de le upgrader un jour pour pas cher en Blu-ray. Ensuite, pareil, un film que je possédais déjà mais que j'ai racheté parce que le fourreau était différent de celui que j'avais. Amsterdamed, Le danger est sous la surface. Ça, c'est un film que je n'ai pas vu depuis très longtemps, donc je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne m'en rappelle plus beaucoup. Ça fera l'occasion de le revoir. Et c'est un film de Dick Maas. Dick Maas, c'est le réalisateur de L'Ascenseur. Donc comme ça, vous voyez un petit peu l'esprit de la mise en scène de ce type de film, film des Pays-Bas. À 50 centimes également, j'ai à nouveau racheté un film que j'avais déjà, Brisby et le secret de Nîmes, alors que j'avais récupéré à quelques centimes seulement dans mon Easy Cash il y a quelques mois, sauf que la jaquette sur la tranche était très abîmée, et ça m'ennuyait de l'avoir dans cet état, et là du coup, 50 centimes, je me suis dit c'est l'occasion
de upgrader au même niveau. Comment on dit quand c'est upgrader mais au même niveau? Juste de grader? Non, même pas, du coup, on change pas de grade. De same grader. Et donc pareil, Brisby, c'est un film que j'avais rattrapé parce qu'on avait fait un live sur Don Bluth, pareil, avec Jonathan de Vidéoclub 58. Hein, je vous invite à aller rattraper ce live. À 50 centimes, un Tom et Jerry, les meilleures courses-poursuites. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est Looney Tunes, tout ce qui est Tom et Jerry. Voilà, tout cet univers de cartoons. Et donc voilà, j'ai acheté ce DVD qui va rejoindre mes autres DVD Tom et Jerry. Et à 50 centimes, j'ai acheté Star Wars, les derniers Jedi. S'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo. J'avais déjà le Blu-ray en fait, que j'avais dû acheter 1 ou 2 euros. Mais j'avais pas le DVD, et donc oui, j'achète souvent le DVD quand je le trouve pas cher, comme là, 50 centimes, pour pouvoir me faire un combo. Comme ça, le jour où je fais une vidéo sur un sujet, par exemple Star Wars, eh bien, il me suffit d'extraire mes propres images de mes propres DVD, sans avoir besoin de passer par le download. Et puis une jolie raie à 50 centimes, ça se refuse pas. Ensuite, je tombe sur quelqu'un qui fait des DVD à 1 euro. Donc à 1 euro, je rentre les contes de Terre-Mère, donc un Ghibli. Donc je suis très content de rentrer un Ghibli à 1 euro. Je les ai pas encore tous, hein, les Ghibli, et comme en général c'est quand même plutôt cher, que ce soit en easy cash, en vide-grenier, etc. Les gens savent ce qu'ils vendent. J'attends vraiment de les chiner. Et donc voilà, je rentre celui-ci. À 1 euro, je rentre Lego Jurassic World, l'évasion de l'Indominus. Je crois que c'est le premier Lego Jurassic World que je rentre. Bon, tout ce qui est lié à l'univers de Jurassic Park, je prends. À 1 euro, La Garde du Roi Lion, l'ombre de Scar. Donc ça, c'est le volume 4. Donc c'est une série, hein, c'est un DVD qui contient 5 épisodes. J'ai déjà le numéro 1, le numéro 3. Le 4, je crois que c'est la toute première fois que je l'ai entre les mains. Donc voilà, je continue de compléter ma Garde du Roi Lion. Dédicace à Manu est un passionné, qui est particulièrement fan du Roi Lion. À 1 euro, j'ai décidé de tenter L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel, donc une revisite, hein, de l'histoire de Vidocq. Donc je possédais déjà le film avec Gérard Depardieu, que les gens ont tendance à aimer lyncher. Et à 1 euro, un film que je possédais déjà, mais que j'adore, Mélancolia. Alors pourquoi je l'ai racheté? Tout simplement parce que, comme j'adore ce film, à une époque, je le cherchais et j'ai vu qu'il était pas mal coté. Donc je pense que celui-là fera partie des articles que j'ai récupérés pour me renflouer un peu. Donc voilà pour ce que j'ai acheté à cette personne. Ensuite, je tombe sur une famille de bons vivants qui était en train de boire, manger, etc., qui limite ne s'occupaient pas trop de leurs éventuels clients. Et je vois un panier, je vois que dedans il y a plein de trucs mélangés, je vois qu'il y a pas mal de CD vierges sous blister. Et donc j'étais pas intéressé forcément par les CD, mais par les boîtiers. Et donc j'en trouve 13, je leur dis, je fais, vous faites combien les CD? Elle me dit, il y en a combien? Je fais, il y en a 13. Elle me fait, ça vous va 1 euro pour les 13? Oui, ça me va, 1 euro pour les 13, oui. Ensuite, je suis tombé sur un mec super sympa qui aimait bien le métal et qui avait des CD et des DVD. Et il me dit, pour les CD, c'est 1 euro les 3. Donc j'ai pris ce qui me plaisait, sauf que il n'y avait pas un troisième CD qui me convenait pour faire une troisième offre. Je lui ai demandé si à la place je pouvais mettre un DVD, il m'a dit oui. Donc pour le DVD, j'ai pris Ludwig van Beek, donc un film sur Beethoven incarné par Gary Oldman, donc un acteur que j'adore. Il y a aussi Isabella Rossellini et il y a Valeria Golino que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà trouvé l'OST de ce film un jour à 1 euro, je l'avais pris et je ne possédais pas le film, donc je vais enfin pouvoir voir le film et du coup rattraper l'OST que je n'ai pas écouté parce que je n'avais pas envie de découvrir l'OST avant le film. Je suspecte que dans cette OST, il y ait du Beethoven. Ensuite, à 50 centimes, donc j'ai tenté Queen's... Oh là, faut l'éternuer celui-là. Queensryche... Oh, voilà, je vous laisse le prononcer vous-même dans votre tête. Voilà, je ne connais pas ce groupe, ce CD, mais voilà, ça avait l'air d'être du métal. Je me suis dit, 33 centimes du coup, dans cette offre, je vais le tenter. Si je n'aime pas, ça partira en boutique. Pareil, je tente Nightfall, Lesbian Show. Je ne connais pas, mais j'ai vu que ça avait l'air d'être du métal. J'ai vu lesbienne, hein, il m'en fallait pas plus. J'ai pris Linkin Park Hybrid Theory. Donc pareil, ça, un album culte, hein, de Linkin Park, mais que je ne possédais pas. Donc voilà, c'est chose faite. Bullet for My Valentine, Fever, pareil, un groupe que j'aime bien et je n'avais pas cet album, donc je prends.
Indochine, un groupe que je n'écoute pas tous les jours mais que j'aime bien, et pareil, je n'avais pas cet album culte. Dream Theater, alors là pareil, c'est une tentative, hein, j'ai vu que ça avait l'air d'être du métal, donc pareil, dans l'offre à 33 cents, je prends. Et encore en tentative, sous blister, Sabaton Heroes. Et en tentative également, Hamon Amarth, donc un album 9 sous blister, un digipack. J'écoute pas forcément du gros métal bien guttural, voilà, vraiment avec des chanteurs, le genre de métal où on a l'impression que le chanteur est plutôt en train de vomir dans le micro plutôt que de chanter. Mais j'aime bien le métal symphonique ou un mélange entre de la voix chantée et de la voix qui crache, vous savez, comme dans Bullet for My Valentine. Ou je vais aimer du Lordi aussi, par exemple. Mais voilà, je vais pas aimer le métal très extrême où vraiment ça ne fait que cracher dans le micro. Cependant, étant fan de la grande famille du rock et du métal, ça reste un art que je respecte. Ils font partie de la famille. Bref. À 1 euro, un film que je voulais voir depuis un petit moment et à la fois j'étais un petit peu réticent à me lancer. Il s'agit de Midnight Sun. Alors pourquoi ce film m'intéressait? Parce que quand j'étais ado, j'ai écrit une histoire similaire à celle-ci. Quand ce film est sorti 10 ans après que j'ai écrit mon scénario, j'étais complètement dégoûté parce que c'est le même sujet. Après avoir vu le film Les Autres et avoir découvert cette histoire des enfants photosensibles, de cette allergie à la lumière, j'ai pensé à une histoire d'amour voilà, d'un mec qui irait sur la plage une nuit et qui voit une fille se baigner, il va en tomber amoureux, etc. Et elle ne vient que la nuit sur cette plage. Et on apprendra au fur et à mesure de l'histoire que cette fille est en fait allergique à la lumière du soleil, elle ne peut pas sortir le jour. Et donc c'est pour ça qu'elle vient sur cette plage la nuit. Donc voilà, j'avais écrit toute une romance, parce que j'ai un petit cœur en guimauve. Ce scénar, évidemment, quand vous êtes un adolescent de 14 ans, ben, vous le mettez dans un tiroir. Vous ne savez pas si un jour vous arriverez à en faire quelque chose, et ce ne fut pas le cas. J'ai jamais réussi à mettre suffisamment le pied dans le milieu professionnel du cinéma pour pouvoir pondre mes scénars qui demandaient toujours du budget, et que je n'avais clairement pas envie de faire en amateur. Et donc 10 ans plus tard, ce film sort, j'entends parler du sujet, et ça m'a fait un peu grincer les dents, je vous l'avoue. Donc j'ai complètement abandonné cette idée de scénar et je découvrirai ce qu'ils ont fait du coup avec la même idée que moi. Et c'est avec Patrick Schwarzenegger, donc le fils de Arnold. Ensuite je tombe sur un stand de quelqu'un qui faisait des DVD à 1 euro. J'ai donc pris Cello. Alors ça c'est un film asiatique que je possédais déjà, sauf que j'ai complètement défoncé ce boîtier avec jaquette en carton collé sur le boîtier amarré. Et donc voilà, c'était tellement abîmé que ça m'énervait de le voir comme ça dans ma collection, donc j'avais fini par jeter le boîtier, et j'espérais retomber dessus. Bah voilà, c'est chose faite. À 1 euro toujours, le mieux du mieux de Coluche, donc voilà, avec fourreau. Donc pas grand chose à dire, hein, je l'ai pris parce que bah Coluche quoi, le grand Coluche. À 1 euro, je rentre aussi, alors Looney Tunes, les meilleures aventures de Bugs Bunny, volume 2, 15 épisodes délirants. Et à 1 euro, je rentre la saison 5 de The Shield. C'est une série, j'ai récupéré quasiment toutes les saisons. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai jusqu'à la 7 et je n'avais pas la 5. Et que, voilà, tous les coffrets me sont tombés entre les mains à quelques cents ou 1 euro maximum. Et il me manquait la 5 et voilà, maintenant j'ai la 5. Donc maintenant que j'ai le full set, ou en tout cas le full set jusqu'à la saison 7, donc du coup c'est bien un full set, je pourrais me lancer dans cette série. Et pour ceux qui se disent mais pourquoi tu stockes autant, ben, en même temps à la base moi j'ai rien demandé, on me met entre les mains une série comme ça culte, une saison à 1 euro, je me dis je la laisse pas passer. J'ai maintenant l'intégralité des 7 premières saisons de cette série, et ça a dû me revenir à moins de 5 euros. Donc ça aurait été bête de laisser passer, je stocke, je la verrai quand je la verrai. Je regarde quand même énormément de choses de ce que j'ai, mais j'ai des priorités. The Shield, ça a l'air d'être policier, donc c'est pas dans ma liste des priorités. J'ai souvent l'horreur, la comédie, même les romances, tout ça qui passe un peu avant le policier. Mais cette série reste quand même dans les séries que je rattraperai un jour. Ensuite, je suis tombé sur une nana qui vendait des CD à 1 euro. Et apparemment, c'était une ex-fan de Robbie Williams. Moi, j'aime beaucoup Robbie Williams. Je vous avais fait même une vidéo sur son biopic qui était sorti en début d'année. Mais il me manquait encore quelques petites choses, malgré le fait que j'ai beaucoup de CD. Et ben, j'ai pu renflouer ma collection, que je crois être quasiment complète maintenant. Et donc, je rentre Robbie Williams, Swing When You're Winning. Donc ça, c'est un de ses anciens albums. Pendant des années, j'ai cru que je l'avais. En fait, non. Et c'est l'album qui contient la chanson Something Stupid qu'il avait enregistré avec Nicole Kidman.
Chanson très sympa et clip d'autant plus sympa. Si vous aimez Nicole Kidman, je vous le conseille vivement. Je rentre également à 1 euro Robbie Williams Live Summer 2003. Donc ça, je possédais le DVD. Maintenant, je possède également le CD. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai dit une bêtise. C'était 2 euros le CD. Oui, c'était un peu plus cher. Mais voilà, je voulais absolument rentrer ces CD-là. Donc pareil, à 2 euros, Robbie Williams In and Out of Consciousness. Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc voilà, un best-of en 1990-2010 en digipack. Donc celui-là, pareil, je ne l'avais pas, j'avais l'autre best-of. Donc à 2 euros, maintenant que j'ai rectifié et que je me suis rappelé que c'était 2 euros, le digipack de Zazie, encore heureux. Donc Zazie, pareil, une artiste dont je collectionne tous les albums. Et alors celui-ci, je ne l'avais pas. Il y a un joli digipack presque grand format, en tout cas plus grand que le format habituel. À 2 euros, je rentre aussi, alors un album que j'avais, mais là du coup je le upgrade en Mediabook. Cœur de pirate, blonde. Je trouvais que l'objet était assez sympa. Et à 2 euros, super content de rentrer cette OST d'un amour de sorcière, parce que je suis fan de Vanessa Paradis, hein, je vous l'ai souvent dit. C'est un film que j'aimais bien quand j'étais môme, que j'ai vu pas mal de fois, que j'ai toujours plaisir à revoir, hein, même s'il est un petit peu kitsch, mais je m'en fiche. Voilà, je trouvais que c'était un film assez atypique pour la France. Et puis voilà, j'aimais bien le casting aussi, hein. Vanessa, on a Jean Reno, on a Jeanne Moreau et on a Gil Bellows, hein, pour ceux qui le connaissent, par exemple de la série Ally McBeal. Il y a un film de René Manzor, donc le réalisateur de 3615 Code Père Noël, ou aussi Du Passage avec Alain Delon. Ensuite, à un autre stand, j'ai trouvé les saisons 2 et 3 de The Fall à 1 euro pièce. Donc ça, pareil, j'ai pris parce que j'avais trouvé un jour la saison 1 dans l'un de mes lots à Easy Cash. Ça m'était revenu à quelques centimes seulement. Donc j'avais mis ça dans ma collection, hein, dans mes stocks. Et je me suis dit, bah, si l'occasion se présente de trouver les autres saisons, un de ces quatre, bah, peut-être que je me lancerai dans cette série. Et bien voilà, c'est chose faite. Ensuite, j'arrive devant un bac à CD, il y a un mec qui s'agenouille en même temps que moi, ça faisait limite un petit peu guéguerre pour avoir la place devant le bac. Et le mec, direct, dès qu'il voit que je commence à fouiller, il fait s'il y a du Renault, c'est pour moi. Bon, alors déjà, je fais ce que je veux, si je tombe sur le Renault en premier, je le prends, mais de toute façon, je m'en fous de Renault, donc voilà, prends ton Renault, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai dit, ouais, non, s'il y a du Renault, vous pouvez le prendre. Et il me dit, bah, vous cherchez quoi? Je dis, bon, moi, ce serait plus du rock ou de la pop. Et donc dès qu'il voyait un truc de rock, il était sympa quand même, il me dit, ah, regardez, j'ai ça, j'ai ça. Bon, à un moment, il me proposait des trucs qui n'avaient rien à voir, mais bon. J'avais l'impression qu'il avait envie de taper un peu la causette. Donc on n'a pas marché sur les plates-bandes l'un de l'autre, il a pris ce qui l'intéressait, j'ai pris ce qui m'intéressait. Et donc à 1 euro pièce, je rentre. ACDC 74 Jailbreak. Donc voilà, au début j'ai cru que c'était un album live et je me rends compte qu'il n'y a que 5 titres. Bon, c'est pas grave, hein, pour 1 euro, un CD ACDC, je prends. À 1 euro également, bon là j'avais vu que c'était un single, hein, pareil, du ACDC, Hail Caesars. À 1 euro, je rentre Led Zeppelin Remasters 2 CD. Voilà, un Led Zeppelin 2 CD à 1 euro, on ne laisse pas passer. À 1 euro également, Jimi Hendrix The Collection. Alors je ne sais pas si c'est un best-of. En tout cas, voilà, je n'avais pas de Jimi Hendrix dans ma collection. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de rattraper cette erreur. À 1 euro, bah, le premier sur lequel je suis tombé, que j'ai vu dans le bac, Scorpion, Love at First Sting, qui contient notamment la chanson culte Sting Loving You. Hein, pareil, Scorpion, bah, ça c'est le genre de truc que j'écoute. Et pour terminer dans ce bac, à 1 euro, The Police, volume 2, Atlanta 1983. Donc bah, apparemment, il y a un volume 1 qu'il faudra que je trouve. Apparemment, c'est un live. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce CD de Police. J'ai pas mal de CD donc, de ce groupe, ainsi que de Sting en solo. Donc voilà, je rajoute celui-ci dans ma collecte. À un autre stand, à 1 euro, j'ai trouvé Scoot Toujours. Comme c'est un film sur lequel je ne tombe pas souvent, j'ai cru entendre quelqu'un il n'y a pas longtemps dans une vidéo, alors je ne sais plus qui. Est-ce que ce n'est pas Passion DVD? Peut-être que je me trompe, en tout cas j'en profite. Coucou Passion DVD, voilà, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. Voilà, c'est une copine YouTube qui vous présentera sa collection de DVD et de Blu-ray. Ensuite je tombe sur quelqu'un qui vend des CD à 1 euro, j'en ai trouvé 2 qui m'intéressaient. Dionysos, le Digipack Haïku. C'est un petit groupe que je trouve assez sympa. J'avais déjà acheté 2-3 albums, je vous avais montré d'ailleurs récemment. Et à 1 euro, très content de trouver un album de Nine en Digipack.
à 1 euro. Je crois que c'est la première fois que je vois un album de ce groupe. Donc Nine Inch Nails. C'est pas toujours facile à dire. Je suis tombé sur un gars que j'ai croisé il y a une semaine ou deux qui vendait un DVD à 2 euros. J'avais demandé s'il le ferait à 1 parce qu'il y avait des petites fêlures sur le disque. Il m'avait dit non. Là, je retombe sur lui. Je sais pas s'il m'a reconnu ou pas. Je regarde à nouveau le DVD. Je lui demande, vous me le feriez à 1 euro? Il m'a dit oui. Donc voilà, j'ai pris Donald au pays des mathématiques et autres contes. Alors au début, je pensais pas le prendre parce que quand c'est des Disney spéciales mathématiques ou voilà les personnages de Disney qui vous donnent des cours pour enfants, ça m'intéresse pas. Mais j'ai vu que c'était marqué Contes et légendes volume 3 et je fais la collection des contes et légendes. Et donc je ne sais pas vraiment où il s'insère celui-là, mais il y a vraiment des courts-métrages dedans. Ce n'est pas que des cours de mathématiques. Alors je ne sais pas trop, je verrai, je découvrirai ce DVD. Et dedans sur le disque, on voit bien que c'est le visuel de la collection Contes et légendes. Vous voyez, il y a une fêlure dans le disque, mais bon, ça n'empêchera pas la lisibilité, mais bon, c'est pas top. Et je suis seulement en train de me rendre compte que ce n'est pas le pays des mathématiques, mais le pays des mathémagiques. À un autre stand à 1 euro, j'ai pris 9 sous blister Twilight Broken Hearts, les cœurs brisés. Alors, très honnêtement, je ne l'ai pas pris parce que j'aime Twilight, je l'ai pris parce que j'aime Kristen Stewart. Voilà, donc avoir un documentaire d'environ 1 heure où il y aura plein d'images d'elle, où on parlera de son parcours. J'aime bien aussi Robert Pattinson, mais bon voilà, je vous avoue que c'est Kristen Stewart, jolie petite brune pour changer, qui m'a convaincu. À un autre stand, il y avait quelques CD qui traînaient, j'en ai pris un à 1 euro. Une OST double CD du premier Harry Potter. Donc Harry Potter à l'école des sorciers. La musique de John Williams. Ensuite, à un autre stand à 50 centimes pièce, Peter Pan sous blister. Bon, le blister est un peu défoncé, mais c'est pas très grave. Moi, j'avais déjà Peter Pan, sauf que quand je l'ai rematé il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques minutes qui buguaient à cause d'une petite griffette de merde. Et, du coup, voilà, il fallait que je le rachète et à chaque fois, je tombais sur des prix pas ouf. Et à 50 centimes, Julien Doré au cœur de Love. Alors c'est pas un DVD que je vais garder celui-ci, c'est vraiment parce que je ne l'avais jamais eu entre les mains. Du coup j'étais intrigué par cet objet et je sais que Julien Doré a des fans très fidèles qui collectionnent tout. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas voilà, m'aider à me renflouer ce VG grâce à Julien Doré. Et ensuite je tombe encore sur un bac à CD. J'hésitais un peu, je fouillais, j'avais fait pas mal d'achats, je me suis dit bon je vais peut-être m'arrêter là, je demande quand même le prix, je m'attendais à du 1 euro minimum, il me dit 50 centimes, bon allez, je craque. J'ai donc pris Les Enfoirés, la crise de nerfs, je les ai presque tous, mais celui-ci il me le manquait. J'ai pris Taylor Swift, l'album 1989, qui contient justement la chanson que j'aime bien de Taylor Swift, Shake It Off. J'ai pris l'album de The Cranberries, Bury the Hatchet. J'ai déjà 2-3 albums, mais celui-ci non. Enfin, du coup, maintenant, oui. J'ai fait des tentatives. J'ai tenté cet album, Lemonade, que je ne connais pas du tout. J'ai tenté cet album de Views, que je ne connais pas du tout. Mais j'ai vu qu'il y avait un featuring avec Rihanna, que elle, je connais beaucoup. J'ai tenté cet album Milo Xilotto. Alors ça, c'est pas une vraie tentative, c'est Coldplay, donc je vois ce que fait Coldplay, donc ça m'intéressait, mais je ne connaissais pas cet album. Et j'ai tenté complètement à l'aveugle The Chainsmokers. Voilà, pareil, j'avais l'impression que c'était quelque chose dans l'univers rock, puisqu'en plus il y a un featuring avec Coldplay, à nouveau. Et je vois qu'il y a aussi un featuring avec Luan. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté en CD, en DVD. Mais ce n'est pas tout. J'ai également acheté une peluche et des vêtements. Pour la peluche, vous vous en doutez peut-être parce que vous l'avez aperçu dans les images de l'introduction. J'ai pris ce petit cochon, dont j'ai complètement oublié le nom, qui provient de Vaiana. Quand je l'ai vu avec sa bonne petite bouille, je me suis dit, mais ça, c'est la mascotte pour la chaîne, pour les vides-greniers, pour ce côté cochon truffier. Donc, vous savez, vous êtes habitués maintenant avec ce terme. Je vois que vous êtes nombreux même à le reprendre parfois dans vos propres vidéos. Et donc je trouvais que ce petit cochon mignon symbolisait bien le jeune truffier voilà, qui se met
en recherche de truffes sur les VG. Vous savez, dans les dictons chinois, hein, on parle toujours de jeune scarabée voilà, qui doit évoluer pour atteindre un certain level. Eh bien, nous, c'est le petit truffier. Ensuite, je suis tombé donc sur des stands où j'ai trouvé des t-shirts à 1 €, donc des t-shirts et des pulls à 1 €, donc j'ai pris. Le seul que j'ai payé 2 €, c'est un pyjama complet, le Grinch. Alors, j'ai pas besoin de pyjama parce que je ne dors pas en pyjama, mais l'article en lui-même, je le trouvais beau. Et je me suis dit que ça servirait pour une vidéo de Noël où je fais le con. Des fois, je mets des tenues de Noël à la con. Voilà le pantalon qui va avec. Magnifique, n'est-ce pas? Et en fait, ça, c'est un pyjama. La femme en avait 2. Elle me dit, j'en ai un en 6 ans et un en 10 ans. Et je sais pas pourquoi, je le regarde, je me dis, mais je suis sûr que ça passe, je peux rentrer dedans. Et du coup, je prends le plus grand des deux, qui est censé être, selon ses dires, du 10 ans. Alors l'étiquette est coupée, donc je ne sais pas. J'aurais quand même tendance à dire que c'est un petit peu plus, peut-être du 14 ans, quelque chose comme ça. Et il se trouve que je suis rentré chez moi. Je me suis dit, de toute façon, ça ne servira que pour une vidéo, que pour faire le con. Mais je vais voir si ça me va quand même pour le temps d'une vidéo. Et il se trouve que le pantalon me va, même s'il est un peu court aux chevilles, mais ça, pour la vidéo, c'est pas un problème et ça fera le gag. Et j'arrive quand même à rentrer dans le pull. Alors je suis un petit peu serré, c'est un peu court aux manches, mais pareil, le temps d'une vidéo, à Noël, vous me reverrez avec ce truc. Puis voilà, je le trouvais vraiment très très sympa à 2 €, j'avais pas envie de le laisser passer. C'est typiquement le genre de truc qu'un jour je vais sûrement refiler à une copine qui va le voir et qui va baver dessus, qui va me dire « Ah mais il est génial !» Voilà, donc je rentre dans du 10 ans. Putain, dans ma tête, la vanne, c'était que je rentrais dans des petits vêtements, mais je suis en train de me rendre compte que ça pouvait paraître beaucoup plus trash que ce que je viens. Donc je vais pas essayer le pyjama devant vous, parce que vous le reverrez un jour dans une vidéo, c'est obligé. Par contre, pour vous présenter les autres vêtements, je vais faire un essayage. Attention, c'est le moment Try and Haul. Voilà ce t-shirt Rolling Stone, alors qui était un t-shirt de femme, mais je m'en fous. C'est Rolling Stone, je prends. Ce t-shirt Thor Love and Thunder, alors même si elle est en tout petit, bah, j'étais content de le prendre pour Nathalie Portman en Mighty Thor. Un Roi Lion, alors je le surélève un peu parce que le motif est plus vers le bas du t-shirt et le t-shirt est un petit peu long. Donc voilà, avec Zazu et Simba. Manu, t'es en train de rager derrière ton écran ou pas? Ce t-shirt Angry Birds qui parodie Star Wars. Ce pull slim Avengers, un spécial Captain America. Alors tout ça c'est du 1 € pièce, hein. Il n'y a que le pyjama qui était à 2 €. Un pull avec le logo de Superman, alors un petit peu court aux manches, mais comme j'ai toujours des breloques et que je remonte aussi souvent les manches, voilà, ça passera tout à fait. Un t-shirt Bazinga, donc Big Bang Theory, hein, Sheldon Cooper. Un autre t-shirt de Big Bang Theory, cette fois-ci avec toute la bande, à part Penny, c'est dommage, ça aurait été sympa d'avoir Penny sur le t-shirt. Encore un Angry Birds qui parodie Star Wars. Encore un Captain America. Encore un Superman, hein, mais pareil, à 1 €, je ne peux pas laisser passer un t-shirt de licence. Ce pull Demon Slayer, alors là, effectivement, il va être court aux manches, il va être aussi un petit peu court au niveau de la taille. J'avais beaucoup hésité à le prendre, mais il était à 1 €, je trouvais qu'il était joli. Et je me suis dit, bon, au pire, ça, c'est un pull que je vais porter uniquement pour une vidéo un jour ou pour plusieurs, où je serai en plan rapproché. Donc voilà, on verra pas que quand je lève les bras, on peut voir mon nombril. Donc voilà, il était plutôt sympa. Et puis du coup, pareil, ça sera sûrement un pull que l'une de mes copines me volera. Et pour terminer, ce pull Rick et Morty. Alors pareil, un tout petit peu court aux manches. Mais bon, voilà, comme d'habitude, hein, je relèverai les manches. Un tout petit peu court à la taille aussi, un petit peu moins que l'autre. Mais du coup, bah voilà, un même constat, soit on me le piquera, soit je le mettrai uniquement pour des vidéos en plan rapproché. Pour 1 €, je prenais pas un énorme risque. Donc voilà, qu'avez-vous pensé de toutes mes récoltes du 1er mai? Moi, je suis plutôt content. Hein. Voilà, plein de vêtements de licence, des DVD en plus, des CD en plus. 2-3 petites choses qui potentiellement pourraient m'aider à me renflouer. Et maintenant que je vous ai présenté tout ça, bah comme d'habitude, hein, j'ai encore faim. J'ai bien envie d'un bon burger au bacon. Pardon. Et n'hésite pas à souligner à quel point tu as aimé cette vidéo. Je comprends pas pourquoi toi et moi on a le point commun d'être des cochons, mais il n'y a que chez toi que les gens trouvent ça mignon.